Hello au signe du cancer, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ce qui va se passer pour vous le mois de mai en utilisant la méthode de la croix celtique. Vous pouvez évidemment regarder ce tirage si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais le plus important c'est que c'est collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus et on va commencer tout de suite. Les cartes sont disposées et on va commencer tout de suite par voir les énergies du présent qui vous concernent, en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo. Vous avez eu le 8 d'épée. Alors pour certains, vous vous sentez bloqué ou entravé par rapport à une situation ou une personne. Peut-être dû à des croyances que vous avez qui vous limitent dans une situation ou par rapport à une relation quelconque. Ça vous limite. Peut-être par rapport à des choses du passé, peut-être par rapport à des croyances que vous avez récemment par rapport à une situation ou une personne ici qui fait que vous vous sentez bloqué, entravé ou encore que vous sentez que vous avez du mal à avancer dans une situation parce que vous vous retirez, vous vous sentez bloqué par rapport à ce que vous pensez ou par rapport à une situation ici. Peut-être pour certains, vous vous sentez enfermé, ou si c'est par rapport à une personne, peut-être bloqué aussi sur les réseaux sociaux. Que ce soyez vous qui l'avez fait ou qui le subissiez, il y a un blocage. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est dans la tête, c'est mental, vous pouvez vous en libérer. Dans vos obstacles pour le mois de mai, vous avez eu le 2 de bâton. Vous avez du mal à planifier quelque chose, à mettre en place quelque chose, à réfléchir là-dessus. Sinon, vous avez du mal à prendre une décision entre deux chemins, entre deux choix à faire. Et pourtant, c'est un obstacle. Vous devez prendre une décision, vous devez faire un choix ou vous devez planifier quelque chose ici ou tout simplement prévoir les choses. Parce que ne pas le faire, ça peut être un obstacle. Le faire aussi, ça peut être un obstacle dans le sens que vous planifiez quelque chose qui est mal planifié, qui est mal fait. Du coup, il y a des risques que ça tombe à l'eau. Une décision peut-être, un choix qui n'est pas très bon à prendre pour le moment aussi. Donc vous verrez vraiment pour certains comment ça vous parle. Mais pour moi, j'ai plus l'impression que vous avez une décision à prendre ou quelque chose à planifier, ne pas aller trop vite. Sinon, ça risque de se casser la tronche ou de ne pas se faire parce que ça a été mal planifié tout simplement ici. Et ça peut être un obstacle pour ce mois de mai. Ensuite, dans ce qui est arrivé dans le passé récent, vous avez eu le 4 d'épée. Vous vouliez peut-être rester tranquille, vous étiez encore une fois en mode ermite et ça ressort un peu là. Vous vouliez peut-être pas parler à des gens ou par rapport à une situation, vous voulez qu'on vous laisse tranquille ou encore il y a quelque chose que vous avez appris ou qui s'est passé, qui vous a poussé dans vos retranchements au point de obligatoirement devoir se reposer. Se retirer parce que c'était peut-être trop pesant ou il y a ce sentiment de fatigue, de vouloir rester tranquille, peut-être de ne pas sortir non plus, voir des amis ou ce genre de choses parce que vous voulez clairement votre paix. Dans le futur proche, ce qui va arriver, vous avez eu la carte du pape. Alors pour certains, vous allez officialiser une relation. Vous êtes déjà en couple et du coup on peut parler du couple. Évidemment, j'irai clarifier certaines cartes pour qu'on ait un peu plus d'informations. Ça peut être aussi que vous allez avoir besoin de conseils de quelqu'un. Vous allez demander conseil à quelqu'un de sage, de respectueux, qui a des valeurs et qui serait un bon ou de bons conseils ici. Sinon, tout simplement, vous continuez votre vie de couple, vous êtes toujours en couple,
et ça continue quoi. Peut-être pour aller plus loin dans une stabilité, dans un mariage ou autre. Vous allez peut-être parler de mariage, d'enfants. C'est possible. Dans ce que vous allez vous focaliser, nous avons le 8 de bâton. Vous êtes focalisé sur des événements. Ou parce que ça va trop vite. Ou parce que vous êtes pressé. Vous devez faire quelque chose rapidement dans lequel vous êtes focalisé actuellement. Il y a cette idée aussi de communication. Vous allez peut-être avoir besoin de communication. Vous allez communiquer ou vous êtes focalisé sur une communication ici. Peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, vous attendez des communications. Pour certains, vous avez peur d'événements rapides ou d'un événement précis. Pour d'autres, c'est pas une peur, mais c'est vous qui voulez que les choses arrivent rapidement pour certains d'entre vous. Sinon, c'est qu'il y a énormément d'événements rapides. Pour certains, peut-être vous avez du mal à suivre. Ou encore, c'est une communication, voire même avec plusieurs personnes. Dans ce qui vous est caché, donc peut-être ce que vous vous cachez ou ce que vous ne voyez pas, nous avons la carte de l'ermite. Pour certains, vous êtes peut-être un peu trop renfermé sur vous-même, un peu trop dans l'introspection, à réfléchir trop par rapport à une personne ou une situation ici. Pour moi, vous avez assez réfléchi. Et peut-être que vous réfléchissez encore et encore en fait. Et pourtant, vous connaissez les choses, vous le savez, vous avez déjà fait le bilan maintes et maintes fois par rapport à une situation, par rapport à une personne. C'est peut-être ça, la difficulté de prendre une décision, parce que vous réfléchissez, mais vous ne vous mettez pas en action. Pourtant, vous avez déjà les solutions, pourtant, vous avez déjà assez réfléchi pour certains, et pour d'autres, c'est ce que vous allez faire. Peut-être pour apprendre plus par rapport à une situation, une personne, quelque chose ici. Parce que vous avez encore besoin de réponses avant de vous mettre en action pour d'autres. Mais on ira clarifier plus en détail. Maintenant, on va voir votre réaction face aux situations qui arrivent vers vous. Vous avez le cavalier de denier. Alors j'ai l'impression que vous êtes plus dans une énergie de casanier, casanière, un peu certains recroquevillés sur vous-même, lent à réfléchir, à prendre votre temps. Il y a vraiment cette énergie-là pour le mois de mai. Peut-être par rapport à une situation ou quelque chose. Mais du coup, c'est pas très bien parce que pour certains, le fait d'être passif, vous ne prenez pas de décision. Ou vous ne planifiez pas quelque chose, vous avez du mal à planifier quelque chose parce que vous êtes trop peut-être dans la passivité et dans l'inaction. Et on voit que face aux situations, vous serez encore dans cette énergie lente. Mais pourquoi ? Parce que vous voulez faire les choses petit à petit, mais que quand vous avancez, c'est du solide quoi. Ça se casse pas la tronche. Donc vous réfléchissez, vous ruminez ou encore tout simplement vous êtes lent mais pour la bonne cause parce que vous voulez que ce soit du solide et pour que ça évolue et vous ne voulez peut-être pas vous avancer et surtout pas rapidement tant que c'est pas concret et solide. Donc en soi c'est plutôt une bonne énergie face aux situations qui arriveront. Dans vos facteurs extérieurs, ça peut être une personne comme une situation. Vous avez le 4 de denier. Alors, peut-être vis-à-vis de vous, une personne veut faire des économies. Pour d'autres, si vous le savez bien sûr, si ça vous dit quelque chose, quelqu'un est radin par rapport à vous. Ou encore, c'est quelqu'un qui est un peu aussi renfermé sur lui-même et qui garde pour lui ou pour elle-même ce que il ou elle ressent pour vous ou pense par rapport à vous. Il y a cette idée de le garder pour soi précieusement, limite avare. Mais il y a cette idée de vouloir faire des économies par rapport à vous, par rapport à votre couple pour certains. Donc cette personne a besoin de faire des économies.
peut-être pour une sortie ou ce genre de choses avec vous. Dans vos espoirs ou vos craintes, vous avez eu la reine d'épée. Pour certains, vous avez espoir peut-être de sortir d'une certaine froideur, d'une certaine méfiance, à peut-être trop être dans votre tête, à tout calculer, à être sur la défensive, peut-être à couper la chic un peu à tout le monde. Vous voyez, vous avez peut-être l'espoir de sortir de ça. Pour d'autres, c'est d'incarner cette énergie-là, de réflexion, d'intelligence. Mais pour moi, c'est plus l'inverse. Sinon, c'est la crainte d'être comme ça. C'est trop castratrice, peut-être trop froide, dire les choses trop brusquement, trop du tac au tac, vous voyez. Il y a cette idée-là. Peut-être parce que vous voulez bien faire les choses et peut-être sans blesser les gens ou par rapport à une personne ou une situation, vous avez espoir pour d'autres d'être dans votre tête pour être concentré et dans l'intelligence. En résultat, vous avez lu la carte de la tempérance et en dos de deck du 6 d'épée. Ici, il y a deux cas de figure possibles. Ou vous allez vous éloigner d'une personne ou d'une situation définitivement, donc en ghostant la personne, ou juste en vous éloignant tout simplement pour aller dans des eaux plus calmes parce que vous avez besoin de tranquillité, vous n'avez pas besoin de prise de tête. Par rapport à une situation dans laquelle à la fois vous voulez peut-être tempérer les choses, mettre de l'eau dans votre vin, vous réconcilier. Encore une fois, c'est une carte qui est lente, passive. Donc il y a cette idée-là. Peut-être pour retrouver un équilibre intérieur par rapport à une situation, à une personne, vous aurez besoin de vous éloigner mentalement de ça. J'ai plus cette idée-là. Pour retrouver un équilibre intérieur, une certaine sérénité, une certaine tempérance. Et par la suite, pourquoi pas mettre de l'eau dans votre vin parce que vous serez beaucoup plus apte, parce que vous aurez pris un moment de tranquillité pour rééquilibrer ce que vous pensez, ce que vous ressentez ici. Et par la suite, pourquoi pas trouver un accord, vous réconcilier. Sinon, c'est quelqu'un en face de vous qui est parti, qui s'est éloigné ou qui va le faire. Peut-être un certain temps, peut-être définitivement. Pour certains ici, on parle aussi de ghosting, donc partir sans donner de nouvelles. Vous allez guérir de cette situation ou par rapport à cette personne, doucement mais sûrement. Et vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez tempérer. Et en même temps, grâce à ça, ça va faire que vous allez retrouver un équilibre intérieur face à cette situation, cette personne, et que vous n'allez plus être déstabilisé du fait que cette personne s'éloigne ou vous a ghosté. Il y a cette idée-là. Il y a aussi cette idée que pour certains, vous serez prêt à une réconciliation, sinon inversement. C'est cette personne vis-à-vis de vous ici. Donc on peut effectivement parler d'une relation. Peut-être c'est vous qui vous éloignez parce que vous avez besoin d'équilibre, de paix par rapport à une situation, une personne. Mais vous allez le faire de façon calme, réfléchie et tout en essayant de tempérer les choses. Pour moi, j'ai pas trop l'air, ça a l'air d'un ghosting parce que pour moi, si c'est vous qui le faites, vous allez peut-être dire les choses. Écoute, j'ai peut-être besoin de temps, j'ai besoin de partir, tout ça, voilà. Il y a peut-être cette idée-là. Maintenant, on va voir pourquoi la carte de l'ermite. Ok. Donc, nous avons le 7 de coupe qui s'est retourné tout seul comme ça. Donc, je la prends à l'endroit. Et nous avons la carte de la justice. Il y a cette idée de réflexion, de faire un bilan
par rapport à une situation dans laquelle pour certains vous avez ressenti un déséquilibre ou de l'injustice. Peut-être par rapport à quelque chose de juridique dans lequel vous pensez, vous réfléchissez et vous idéalisez pour certains. Mais il y a cette idée de faire un choix. Donc pour moi, vous êtes en mode ermite parce que vous aurez plusieurs opportunités dans une situation ou sentimentalement. Et pour ça, vous allez vous retirer pour réfléchir, pour faire le bilan par rapport à toutes ces opportunités, pour prendre la meilleure des décisions qui sera juste d'après vous. Et du coup, vous allez aussi peser le pour et le contre et vous allez énormément utiliser votre intellect et votre tête pour ça. Mais comme on l'a vu, le 2 de bâton peut être un obstacle, peut-être par rapport à une planification ou encore une fois parce que vous avez une décision à prendre entre deux chemins. Et pour certains, il y a cette idée, peut-être que vous n'allez pas prendre la décision maintenant parce que ça serait un obstacle de la prendre peut-être maintenant parce que vous avez besoin de réfléchir, de peser le pour et le contre parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il y a un choix à faire. Voilà, sinon c'est quelqu'un en face de vous qui a un choix à faire, qui a vous et d'autres opportunités. Il n'y a peut-être pas de communication, mais du coup vous avez pour certains ressenti un sentiment d'injustice. Mais il y a cette idée du coup de peser le pour et le contre pour prendre une décision, donc ça va être réfléchi. On va voir maintenant pourquoi la carte du pape. Le magicien et le 2 de denier. Alors là aussi, j'ai deux cas de figure possibles. Vous êtes en couple, d'accord? Ce qui acte une nouvelle page dans votre vie parce que vous officialisez une relation. Donc, il y a cette idée que vous avez été peut-être en dualité ou cette personne par rapport à cette relation, par rapport à ce couple, ou encore le fait d'avoir gesti vous et une autre situation ou une autre personne. Ce fait de jongler, vous voyez, entre deux situations, deux personnes, et finalement ici, ce nouveau départ est acté dans cette nouvelle relation sentimentale ou dans cette nouvelle situation qui va s'officialiser avec cette carte du pape. C'est un nouveau départ, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Vous l'avez manifesté dans votre vie, cette relation que vous voulez, qui est peut-être quelque chose de solide, ou dans cette relation déjà existante pour certains. Peut-être vous étiez en train de gestir beaucoup de choses à la fois, ou votre partenaire, et finalement ça va s'apaiser, ça va se régler. Il y aura ce nouveau départ dans cette relation déjà existante pour quelque chose, pour officialiser quelque chose ou pour mettre quelque chose en place, ou encore pour ceux qui vont officialiser ou qui manifestent une nouvelle relation sentimentale. Vous avez tous les outils pour le faire, pour le mettre en place. Peut-être un mariage et vous étiez en train de gestir avec plusieurs préparatifs. Il y a cette idée-là, mais pour moi, ça va être fait, ça va être officialisé, ça va se mettre en place. Donc, une nouvelle relation sentimentale, un projet, ou déjà dans une relation existante. Quelque chose va se faire, quelque chose va s'officialiser. Après un moment de dualité ou le fait tout simplement de gestir deux situations ou deux personnes à la fois. Donc, maintenant, je vais demander avec les cartes oracles plus d'informations pour les signes du Cancer le mois de mai. Nous avons évolution et échec. D'accord. Alors pour certains, vous voulez une évolution dans une situation par rapport à une personne. Ça a amené déjà un échec ou ça risque d'amener un échec.
comme on l'a vu dans vos obstacles, il y avait le fait de planifier quelque chose ou encore de prendre une décision, de faire un choix. Peut-être que, comme je l'ai dit précédemment, faites attention de ne pas planifier les choses trop vite. Parce que du coup, il y avait une évolution, mais du coup, ça va amener un échec. Parce que trop rapide, pas assez bien planifié les choses, pas assez bien réfléchi sur la question, ce qui fait que ça risque d'amener à un échec. Pour d'autres, c'est l'inverse. Encore une fois, c'est généraliste, ça ne pourra pas arriver par là à tout le monde, donc prenez du recul là-dessus, évidemment. Sinon, autre interprétation, après un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas marché, qui a amené pour certains une fin, vous êtes en train d'évoluer, d'avancer par rapport à une personne, par rapport à une situation ou en général dans votre vie, qu'elle soit sentimentale, familiale, au travail, peu importe, vous êtes en train d'évoluer après un échec. Donc vous êtes en train d'avancer et c'est plutôt positif. On va maintenant demander un conseil pour vous ce mois de mai. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le prendre en compte. Un conseil pour les signes du cancer. Alors, j'ai pas fini de poser la question. Un conseil pour les signes du cancer le mois de mai. Un conseil pour les signes. Ok. Nous avons lâché votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter votre relation, peut atteindre vos objectifs. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. J'ai eu du mal à respirer, vous avez vu, parce que j'ai enchaîné, mais du coup je me suis trompée. Donc là, on vous conseille clairement de ne pas contrôler les gens, de ne pas être dans le contrôle constamment, parce que ça pourrait saboter vos relations. Et on l'a vu, que vous étiez dans une réflexion constante, que vous pesiez à chaque fois le pour et le contre, que vous êtes dans une certaine passivité, mais de contrôle. Parce que pour certains, vous avez peur de l'échec, peur de échouer, comme on l'avait ici, alors que vous avez une évolution au bout du fil. Vous avez peur de ce qui pourrait arriver le lendemain peut-être pour certains d'entre vous parce que vous avez ce besoin de contrôle. Mais en tout cas, c'est ce que les cartes vous conseillent parce que pour atteindre vos objectifs, il faut se recentrer sur vous-même et respirer. Essayez de l'avoir différemment. De ne pas aller trop rapidement. Parce que oui, là, il pourrait y avoir un échec, comme on l'a vu en obstacle, la planification. Parce que dans votre état d'esprit, il y a quand même la rapidité, les événements, la communication. Donc, c'est ce que la carte vous conseille. Et en dos, ayez confiance dans le timing divin. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon les désirs de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc vraiment, il y a encore cette idée qui ressort. Je l'ai dit à l'instant, le fait peut-être d'aller trop vite, de vouloir aller trop vite, ça peut faire échouer quelque chose que vous voulez mettre en place, une décision ou autre. Donc là, au final, dans le tirage, votre passivité, c'est votre allié, clairement. Et pour moi, c'est ce que vous allez faire. Parce que vous allez comprendre à un moment donné que vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Sinon, vous risquez d'échouer quelque chose par rapport à une décision, par rapport à quelque chose que vous voulez planifier. Et on vous dit de faire confiance au timing. Et que certains souhaits, certains vœux, que vous voulez que ça arrive vite, il faut être patient des fois et faire confiance. Prenez ce temps pour encore mieux planifier, prenez ce temps pour réfléchir encore mieux à une décision. C'est ça que cette carte
vous dit et vous conseille. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Faites-le moi savoir en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et ça soutient ma chaîne. Mettre des pouces et commenter aussi, ça aide à soutenir la chaîne et ça fait plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.